Bienvenue et installez-vous. Nous partons dans quelques secondes. C'était mieux avant ou pas? Avant, on connaissait les numéros de téléphone par cœur. Pas un, pas deux, plein. Celui des parents, des grands-parents, du meilleur copain, de la tante, du travail du père, du voisin au cas où. Tout ça rangé quelque part dans notre cerveau, sans sauvegarde, sans cloud, sans batterie. Aujourd'hui, je connais à peine mon propre numéro. Et encore, parfois, j'hésite au milieu. Avant, notre mémoire ressemblait à un annuaire téléphonique. Aujourd'hui, elle ressemble à attends, je vais regarder dans mes contacts. Mais au fond, est-ce vraiment une mauvaise chose? Pas forcément. On dit souvent que les gens avaient une meilleure mémoire avant. Je ne suis pas sûre. Je crois surtout qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, demandez-moi le numéro de mon fils, je serai incapable de vous le donner. Mais demandez-moi où le trouver, et là, je suis imbattable. En réalité, on ne mémorise plus les mêmes choses. Avant, on connaissait l'information. Aujourd'hui, on sait surtout où la trouver. Ce n'est pas forcément mieux, ce n'est pas forcément pire, c'est juste différent. Le plus impressionnant, c'est qu'on composait vraiment les numéros. Pas avec un écran, pas avec un clavier, avec un cadran. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, imaginez un gros disque en plastique percé de trous. On glissait son doigt dans le chiffre choisi, puis on tournait le cadran jusqu'à une butée. Et on le regardait revenir lentement à sa place. Oui, pour chaque chiffre. Le 9 demandait presque un échauffement musculaire. On avait le temps de réfléchir à sa vie, de changer d'avis, ou de se demander si cet appel était vraiment une bonne idée. Et si vous vous trompiez au dernier chiffre, tout était recommencé, depuis le début. Aucune touche effacée, aucun retour en arrière, aucune pitié. C'est une époque où composer un numéro demandait plus d'efforts que commander une pizza aujourd'hui. Et malgré ça, on retenait les numéros, parce qu'on les utilisait, encore et encore. Aujourd'hui, les téléphones pensent à notre place. On ne mémorise plus, on clique sur des prénoms. Même pas des noms complets parfois, juste maman portable, livreur sushi, électricien bizarre, Sophie yoga, ancienne banque. Et le jour où le téléphone tombe en panne, c'est la fin de la civilisation. Plus personne n'existe. On pourrait croiser son propre frère dans la rue et lui demander « Dis-moi, tu n'as pas changé de numéro par hasard ?» Mais il y avait quelque chose d'étrange et de rassurant dans le fait de connaître les gens par cœur. Littéralement. Avant, perdre son téléphone était embêtant. Aujourd'hui, c'est un peu comme perdre une partie de sa mémoire. Je vous laisse, hein. Et si jamais vous voulez me joindre, essayez au moins de retenir mon numéro et pensez à vous abonner. Promis, il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin. À bientôt pour un nouveau « C'était mieux avant » ou pas ?